Alors on va revenir un peu sur le rapport, et avant de donner la parole à notre rapporteur, moi je voulais vous poser une question sur le schéma directeur de la sûreté, évidemment, parce qu'on a du mal au fil des auditions, au fil des échanges avec les uns et les autres, à remonter le fil de l'histoire du schéma directeur et de comprendre pourquoi un schéma directeur lancé en 2017 n'arrivera dans une phase opérationnelle de mise en œuvre qu'en 2026. Lorsqu'on vous a interrogé quelques jours après le cambriolage, vous nous avez déclaré, je cite, « J'ai accéléré l'élaboration d'un schéma directeur ». Vous avez précisé qu'il n'y a pas de retard dans la mise en œuvre du schéma directeur. Vous avez ajouté que quand vous êtes arrivé, ce schéma directeur était à l'état de réflexion et qu'il y avait une réflexion, mais que vous avez souhaité prendre à bras-le-corps ce sujet. Bon, alors je ne vais pas revenir sur ce que nous a expliqué M. Martinez et son équipe jusqu'en septembre 2021. Je crois que c'est à peu près clair. En revanche, vous interrogez sur après 2021. Nous avons compris qu'un avant-projet vous avez été présenté a été soumis au vote du conseil d'administration en octobre 2021, c'est-à-dire quelques semaines avant votre arrivée, qu'un avant-projet détaillé cette fois-ci a été soumis à votre décision au printemps 2022, que vous avez demandé, c'est là aussi où vos interprétations ont évolué dans le temps, ou plus exactement ce qui nous a été dit hier ne correspond pas à ce que vous nous avez dit il y a quelques semaines. Vous avez dit à l'époque que vous avez amendé ce projet parce qu'il vous paraissait insuffisant sur 3 points, la question de l'hypervision, la question de la surveillance périmétrique et la question de la cybersécurité. On va laisser de côté la question de la cybersécurité parce qu'elle n'est pas en lien direct avec le cambriolage. Monsieur Martinez et son équipe ont clairement précisé que pour ce qui est de l'hypervision, et à travers l'hypervision, la rénovation du poste central, c'était au cœur du schéma directeur dès 2018, dès les premières élaborations du schéma directeur. Et dans l'APS comme dans l'APD qui vous ont été présentés, il y avait très clairement à la fois l'hypervision et la protection périmétrique. Vous nous préciserez ce point. En revanche, ils nous ont précisé qu'à votre demande avaient été étudiées 2 choses à partir donc du printemps 2022, le fait d'envisager une autre localisation du PC central. Dans l'APD version 2022, il était prévu dans le pavillon de Flore. Vous avez souhaité, on nous expliquerait peut-être les raisons, mais enfin vous avez souhaité une autre localisation. Et par ailleurs, et ça ne nous avait jamais été dit, vous avez demandé aussi qu'il y ait une contre-expertise financière du coût des mesures telles qu'elles ressortaient dans l'avant-projet détaillé et qui était de 56 ou 57 millions, je le dis de mémoire. Ce travail a été fait et a donné lieu à un avant-projet détaillé définitif qui a été approuvé et soumis au vote, sans doute du conseil d'administration, le 31 janvier 2023. 31 janvier 2023, les procédures d'appel d'offres a été lancées fin 2024, en décembre 2024. Il s'est donc écoulé pratiquement 2 années entre l'approbation de l'APD définitif et le lancement des appels d'offres. Le rapport annuel de performance du Louvre, donc, qui est rédigé par vos équipes et qui est envoyé à la tutelle, précise bien pour l'année 2024, et c'est retranscrit aussi dans l'enquête administrative, qu'il y a eu retard et que le démarrage des travaux se fera plus tardivement. On pourra revenir sur les dates si vous le souhaitez, et met en avant 3 raisons: la complexité administrative, la charge de travail des équipes et le coût budgétaire. Nous arrivons donc fin 2024, l'appel d'offres est lancé, il n'a été attribué, vous confirmerez sur ce point d'ailleurs parce que je ne suis pas sûr s'il est officiellement attribué ou pas attribué, mais il aura fallu 1 année pour l'attribuer, alors même qu'il était prévu que la notification des marchés se fasse dans un temps plus court, là aussi dans le rapport annuel de performance. Bref,
On arrive à y voir à peu près clair après plusieurs auditions sur ce schéma directeur, mais il apparaît clairement qu'il y a eu des retards. Je précise que si le schéma directeur était rentré dans une phase opérationnelle, notamment la pose des caméras périmétriques aurait permis d'empêcher ou de retarder, on va être prudent, le cambriolage du 19 octobre. Il y a bien eu retard, et il y a eu retard pour diverses raisons, mais notamment pour des raisons budgétaires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différents points ? Alors, Monsieur le Président, on reprend effectivement cette question du schéma directeur, et peut-être au moment effectivement où je prends la décision, conseillée bien sûr par mon équipe et par le comité de sûreté du musée, je ne suis pas seul à prendre ce type de décision, de regarder le périmètre de ce schéma directeur pour voir s'il est effectivement complet. Vous évacuez la question de la cybersécurité, c'est une question absolument capitale qui est effectivement ajoutée à ce schéma directeur. Nous le renforçons aussi en matière de nombre de caméras périmétriques et aussi de couverture vidéo dans les espaces muséographiques. C'est un schéma qui est plus important que prévu, et surtout nous l'étendons aussi, question qui n'a pas été évoquée, à d'autres entités qui sont dans le domaine du Louvre, notamment le Centre de recherche et de restauration des musées de France qui rentre dans ce périmètre. Donc c'est effectivement un moment où nous augmentons en quelque sorte la voilure de ce schéma directeur pour qu'il soit le plus complet possible, le plus solide possible pour l'établissement, puisque nous faisons de cet enjeu une priorité et quelque chose qui est absolument fondamental pour la transformation et la modernisation évidemment du musée. Donc ça c'est un moment évidemment très important, et il y a effectivement cette demande de réévaluation financière du schéma directeur qui dans l'état précédent était évalué à peu près à 50 millions d'euros. Donc les études sont faites, et c'est donc un schéma évalué, et c'est le chiffre qui est aujourd'hui en train d'être déployé et qui a été programmé de façon pluriannuelle dans les budgets qui vont se déployer dans les années qui viennent au Louvre, un chiffre de 80 millions, et c'est bien ce projet complété, augmenté, qui est finalement validé. Donc un projet de très grande ampleur qui se leste d'un certain nombre d'éléments importants. Alors sur la localisation du PC, du poste de commandement, comme vous le savez sans doute depuis le lancement de cette réflexion sur le schéma directeur, il y a eu 5 localisations différentes qui ont été envisagées au sein du Louvre. Et il y avait effectivement une proposition au sein du pavillon de flore qui était très liée, ça a été d'ailleurs je crois rappelé hier, à la question des Jeux Olympiques et à la capacité à pouvoir se placer à une extrémité du palais, et qui couvre aussi le domaine des Tuileries. Là encore, j'ai écouté les débats internes à la commission de sécurité du Louvre, où il y avait des débats, des échanges sur la pertinence de ce lieu assez excentré, puisque nous sommes, vous le savez, au bout du palais, et le souhait de plusieurs membres de ce comité de sûreté de placer ce poste de commandement beaucoup plus au centre du palais et en liaison directe avec la direction de l'accueil et de la surveillance, ainsi que de la direction générale et de la présidence du Louvre. C'est cette localisation, donc, que je ne préciserai pas, vous me permettrez de rester un tout petit peu flou, qui a été finalement retenue pour vraiment, là encore, des questions d'efficacité et de rapprochement des directions autour de cette question précisément de la sûreté. Donc ça, c'est vraiment le fond de cette révision que j'assume. J'assume parfaitement d'avoir posé des questions, d'avoir challengé certains choix et d'avoir poussé plus loin ce qui était déjà effectivement avancé dans les études, parce que c'est une responsabilité immense que vous prenez lorsque vous développez le schéma directeur sûreté d'un musée comme le Louvre, avec, on le sait, des investissements de dizaines de millions qui vont
créer une architecture qui devra tenir dans le temps aussi et qui doit être en capacité d'évoluer. Donc c'est une énorme décision et qu'il fallait évidemment discuter et compléter et renforcer. En aucun cas, je n'ai arrêté quoi que ce soit. Soyons très clairs, c'est un mouvement continu qui a d'ailleurs été, je pense, souligné hier, de réflexion, de perfectionnement en quelque sorte et de complétude de ce schéma directeur qui tout simplement est le jeu de l'écoute des professionnels qui nous entourent et aussi bien sûr des bureaux d'études qui accompagnaient notre réflexion. Alors ensuite sur les étapes budgétaires précises, je peux peut-être passer la parole à notre administrateur général adjoint ou à Marie Lacambe qui est notre directrice administrative et financière voilà, pour vous redonner le calendrier très précis de développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je vais vous donner effectivement des éléments précis. Je tiens tout d'abord à souligner que vous avez auditionné hier Denis Fousse et Laurent Le Guédard et que nous avons travaillé en étroite collaboration avec ces deux personnes. Cela s'est passé de manière extrêmement fluide puisque nous sommes repartis de l'état du projet tel qu'il était. Nous l'avons interrogé. Nous avons constaté qu'il était bien mené, nous avons soulevé certaines questions, mais il n'a jamais été question de remettre en cause les fondements de ce projet et l'architecture globale n'a pas du tout changé. Je me permettrai de rajouter un petit point sur le pavillon de Flore. Pourquoi nous avons choisi de ne pas maintenir le PCC au niveau du pavillon de Flore, c'est que ce bâtiment est en fait isolé au sein du palais. C'est qu'il ne communique pas directement avec le reste. Donc la sortie se fait sur la chaussée. Et il nous semblait embêtant que ce PCC soit ainsi isolé du reste du palais et à plusieurs centaines de mètres de la direction générale. Donc c'était vraiment un des éléments majeurs qui nous a fait réfléchir à cette localisation et de le ramener à un endroit plus central. Maintenant sur les conditions d'avancement du projet. Je précise aussi que nous appliquons le code de la commande publique. Ni plus ni moins, mais sur ce dossier-là, évidemment, nous l'avons impliqué de manière extrêmement scrupuleuse parce que ce sont des sujets très sensibles et il n'est pas question pour nous d'avoir le moindre contentieux sur cette question-là. Et cela impose, en particulier sur des sujets de sûreté, de prendre du temps pour tous les marchés et de prendre du temps particulier en séparant une phase candidature et une phase offre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous passez, c'est comme quand on passe des devis pour une commande, en fait, on sélectionne d'abord un certain nombre d'entreprises qui sont capables et ensuite on restreint le choix et on en sélectionne une dernière qui va faire le projet. C'est exactement cela qui s'est passé et ces procédures prennent du temps. Par exemple, pour sélectionner le maître d'œuvre, donc c'était avant l'arrivée de Laurence Descartes, il a fallu 14 mois. Voilà. Et nous, pour passer le marché, il a fallu... Non, mais il a fallu un an. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, laisse finir, Monsieur Steinbock. Si on reprend maintenant le calendrier, effectivement, les études détaillées, donc ce qu'on appelle l'APD, a été validée en février 2023. Nous l'avons validée en février 2023 en interne. Je précise à ce sujet d'ailleurs que quelques mois après, nous avons écrit à la tutelle pour l'informer. Un courrier a été envoyé à la tutelle pour l'informer de l'avancement du projet. Et c'est aussi à ce moment-là que nous avons aussi souhaité avoir une contre-expertise financière. Ensuite, une fois qu'on est à l'APD, en fait, on n'est pas du tout en phase opérationnelle. On en est même loin sur le plan d'un déroulement d'un projet, puisqu'il faut faire ce qu'on appelle la phase projet, qui en fait consiste à avoir, c'est une phase où on rédige toutes les pièces techniques. Et les pièces techniques dans ce marché, c'est des centaines de pages. Parce que ça concerne tout le palais, tout le domaine. Donc c'est un travail absolument gigantesque qui a été fait. Et le bureau d'études techniques, notre prestataire, nous a rendu une première version en juillet et août, c'est en deux phases, en juillet et août 2023. Donc on a une première phase de ce qu'on appelle le projet, en juillet et août. Nous n'étions pas satisfaits de ces documents parce que il y avait la qualité documentaire sur certains points insuffisante, le planning était à revoir. Nous avons donc demandé une deuxième version. Cette deuxième version nous a été donnée à l'automne et nous l'avons validée le 22 décembre 2023. Donc ça, c'était la phase projet.
Donc là, nous avions les documents techniques. Une fois qu'on a les deux documents techniques, il y a tout ce qui est la phase administrative de rédaction des pièces de marché. Et cette rédaction des pièces de marché a eu lieu sur l'année 2024, au même moment où avait lieu le débat budgétaire avec le ministère, puisque effectivement, nous n'avions pas encore eu notification des crédits qui permettaient de financer les schémas directeurs. Donc c'est cette année 2024 qui a été effectivement cruciale. Et nous avons écrit à la tutelle le 18 décembre 2024 à nouveau pour l'informer de l'état d'avancement du projet. Et le 20 décembre 2024, nous avons lancé les marchés permettant de l'attribuer, comme la présidente vient de l'expliquer hier, sur le lot numéro 1. Donc, c'est un projet complexe. C'est un projet qui s'est fait dans le pur respect des procédures administratives, mais l'ampleur des documents, l'ampleur de la matière impose aussi de laisser du temps aux prestataires. Nous n'avons pas traîné sur nos phases de validation, mais simplement, il faut du temps pour rédiger toutes ces pièces et avancer dans le projet. Monsieur Steenbocke, j'entends ce que vous dites, mais ça ne correspond pas à ce que vous écrivez à la tutelle. Je lis le rapport annuel de performance 2023, qui précise bien, fin 2023, document de